There are two reasons why many people lose motivation and get discouraged. The first reason is that pourquoi tu perds la motivation d'apprendre une langue à mi-parcours? Il y a deux raisons qui potentiellement amènent une personne à se décourager au beau milieu de leur apprentissage de la langue. Et tu l'auras donc deviné, aujourd'hui je vais justement te partager ces deux raisons-là qui amènent la plupart des apprenants à se décourager et fatalement à abandonner l'apprentissage d'une langue. Et pour expliquer le pourquoi du comment, aujourd'hui c'est le professeur Tony qui va m'épauler pour cette vidéo. Et d'ailleurs, je propose qu'on écoute tout de suite nous parler de la première raison qui amène la plupart des apprenants à abandonner à mi-parcours. There are two reasons why many people lose motivation and get discouraged. The first reason is that they learn a language without any specific goal. They are willing to take everything and anything that is thrown at them. Any resources are good to take with them. The problem with this way of doing is that it quickly leads to a dead end. You end up overwhelmed because you have too much information. Therefore, you're just tired and you want to quit because you are just overwhelmed. La raison principale et celle pour laquelle la plupart des gens abandonnent lorsqu'ils apprennent une langue, c'est juste d'être submergé au bout d'un moment, d'avoir reçu trop d'informations et de s'être perdu au beau milieu de nulle part. On a donc l'impression qu'on stagne, on ne sait plus trop où est-ce qu'on en est et donc du coup, on lâche tout simplement l'affaire. Qu'est-ce que cela veut dire et à quoi est-ce que cela est dû? Eh bien, il faut revenir à la base, au premier jour où nous avons commencé à apprendre la langue, plein de bonnes intentions. Lorsqu'on a commencé à apprendre la langue, on ne sait pas comment on apprend une langue. On arrive et l'école nous dit quoi faire ou comment est-ce qu'on apprend. Mais justement, c'est là qu'on commet notre plus grosse erreur. Parce que l'école nous balance tout et n'importe quoi. L'école a tendance à nous enseigner les langues de façon aléatoire. C'est-à-dire, l'école s'en fout de nos centres d'intérêt. L'école ne se préoccupe pas de ce qu'on aime, de ce qu'on n'aime pas. L'école nous met face à la langue et on l'apprend juste comme ça. Et du coup, malheureusement, de façon un peu inconsciente, ou peu importe d'abord pourquoi est-ce qu'on le fait, mais on a toujours tendance à se jeter sur le vocabulaire, à se concentrer sur ce qui n'est pas très important en fait. Plutôt que de construire ce qui sera une fondation pour nous aider à progresser correctement et sur le long terme, on s'attache en fait à la chose qui compte le moins sur le long terme, c'est-à-dire le nombre de mots qu'on connaît. Plus on va apprendre une langue, plus on va connaître des mots, c'est un fait. Ça ne sert même pas de précipiter ça. Mais malheureusement, le système est fait de telle sorte que on se préoccupe tout de suite sur le moins important, c'est-à-dire connaître le maximum de mots. Mais le problème, c'est que plus on connaît des mots, mais sans pour autant parler la langue, plus la frustration est grande. Parce qu'on va commencer à se dire, ça fait quand même 5 ans que j'apprends l'anglais, comment se fait-il que j'ai toujours l'impression de ne jamais comprendre quand on me parle? Ou même pire, je comprends quand on me parle, mais je ne sais jamais quoi dire ou comment le dire. Et c'est à ce moment-là, en fait, qu'on se retrouve bloqué, qu'on commence à perdre la motivation. Lorsqu'on apprend une langue de façon aléatoire, c'est là que c'est le plus dangereux pour nous. Parce qu'on prend tellement toutes les informations qui sont balancées à nous, on prend tout ce qui nous est donné, on prend le bon, le mauvais, on se retrouve avec trop d'informations. Mais comme le dit si bien l'adage, trop d'informations a tendance à souvent tuer l'information. Le fait d'apprendre une langue de façon aléatoire en prenant absolument tout ce qui nous est balancé comme ça, on regarde les tutos, on multiplie les techniques simples pour apprendre une langue rapidement, on cherche à sauter les étapes, on se concentre sur tout, on veut toucher à tout, bah ça finit par nous donner ce sentiment d'être juste submergé au bon milieu de notre apprentissage et fatalement, on commence à prendre en considération le fait d'abandonner. N'apprends jamais une langue de façon aléatoire, cherche toujours à apprendre une langue autour de tes centres d'intérêt. Mais la deuxième raison pour laquelle beaucoup de gens perdent la motivation, elle, est un peu plus subtile et un peu inconsciente. Et j'invite le professeur à t'en parler tout de suite. And the second reason why people often lose motivation when they learn a language is that they often learn this language for the wrong reasons. They are learning the language for reasons that are good for everything but learning a language. When you learn a language in order to get people impressed, this is a bad reason. When you want to learn a language because you want to travel later, this is a bad reason. Because if you don't travel, what happens? People lose motivation when they learn language because they often start learning it
for the wrong reasons. La raison pour laquelle beaucoup de personnes finissent par abandonner, c'est tout simplement qu'ils apprennent une langue pour les mauvaises raisons. Beaucoup d'entre nous, de façon classique, commençons juste à apprendre cette langue-là pour avoir les notes. Mais le seul défaut, c'est que les notes ne nous suivent pas toute notre vie. Et donc, au bout d'un moment, on n'a plus les notes et l'objectif étant déjà accompli derrière nous, on se retrouve simplement bloqué. Apprendre une langue pour les mauvaises raisons, ça peut aussi être le fait de vouloir apprendre une langue juste sans même savoir pourquoi on veut apprendre la langue. Demande-toi d'abord pourquoi est-ce que tu veux apprendre l'anglais à l'heure actuelle, pourquoi tu veux apprendre l'espagnol à l'heure actuelle. Tu ne sais même pas. Ou peut-être tu te dis que je veux apprendre la langue pour juste voyager. Mais si le voyage ne vient pas, bah, c'est normal que tu puisses te décourager au bout d'un moment, n'est-ce pas? Donc, apprendre une langue pour les mauvaises raisons ou pour les mauvaises motivations, ça peut souvent nous amener à nous décourager. Il faut toujours chercher à définir clairement son objectif, savoir pourquoi est-ce que j'apprends cette langue ou qu'est-ce que je cherche, qu'est-ce qui me motive en réalité. Si tu connais ta motivation, tout simplement, tu ne peux pas la perdre. Si tu sais pourquoi est-ce que tu veux apprendre l'espagnol d'ici 2027, bah, tu ne peux pas perdre cette motivation. Si tu sais qu'est-ce que tu veux à travers ton apprentissage de l'anglais, tu ne peux tout simplement pas perdre la motivation. La meilleure manière d'apprendre une langue tout en restant motivé, c'est de un, connaître l'objectif, la raison pour laquelle on apprend cette langue-là, et deux, l'apprendre autour de ses centres d'intérêt. De cette façon-là, on apprend la langue en étant épanoui, on apprend la langue de façon saine et on ne sera surtout pas emprisonné dans ce cercle où on est censé toujours performer et plus performer plutôt que de progresser. Si tu suis les moyens académiques, là-bas on va pour performer et si tu apprends pour les mauvaises raisons, là aussi on va pour performer. Et dans un cas comme dans un autre, si ça cogne le mur, tu vas toujours finir par te décourager et vouloir abandonner. J'espère que la petite vidéo du jour t'aura été utile et qu'elle te servira à faire la bonne chose, donc te faire te poser d'abord la question, pourquoi est-ce que tu apprends cette langue-là? Et moi, je te retrouverai dans la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo langue. Prends bien soin de toi. Ciao!